Savoir si les gens trouvent une différence entre les filles et les garçons. L'égalité des sexes. Les inégalités de notre société. L'homme versus la femme. Ouh, ça pète ça. Dans le métier d'agriculteur ou de maraîcher, les femmes sont capables d'avoir les mêmes responsabilités et les mêmes activités que l'homme. Avant de conduire les bus, je conduisais un camion. C'était un peu dur parce que les hommes, il y avait pas mal de moqueries en fait. Une maman au foyer, c'est un bon travail, on donne de l'amour à nos enfants. L'équipe garçon, ils ont plus de force que nous parce que c'est des garçons, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au même niveau que nous. Quand on est une femme et qu'on veut faire de la politique, il faut d'abord être convaincu, têtu et tenace. Pour moi, maintenant, l'égalité dans un ménage, dans un couple, d'une femme et d'un homme est égale. Hein. Moi, ma femme, elle conduit, elle se débrouille toute seule, elle gère son budget, même le mien. Hein. Les garçons et les filles sont égales, ils sont pareils. Younoussa Rajab Klakman. Sami Bourras, caméraman. Adel Rami Madji, journaliste. Guillaume Toué, journaliste. Aaron, journaliste. Sarah Sadouni, je tiens la perche. Bérézak Basma, script. Sana, caméra woman. Iba, journaliste. Alia, journaliste. Emel, journaliste. Shakib, journaliste. Brice, caméraman. Omar, journaliste. Stevie, gère le son. Pourquoi on dit que le foot est un sport de garçon et pas un sport mixte? C'est un sport mix parce qu'il y a bien des équipes féminines, féministes. Comment on dit? Féministes. On attend, là, on arrête. Ouais, super. Enchaîne sur une frappe. Bonne frappe, c'était. Qu'est-ce qui vous a plu dans le foot? Moi j'ai choisi parce que déjà il y a beaucoup de personnes de ma famille qui le faisaient. Puis je trouvais que le football c'est pas que masculin. Parce que c'est physique, j'aime bien en fait. T'aimes bien quand c'est physique? Oui. T'aimes bien la musculation? Pas trop. Je trouve qu'il y a un esprit d'équipe et j'aime bien. Et est-ce que ça vous voudriez avoir des équipes mixtes? Non. Pourquoi? Parce qu'on s'entend bien. Puis si ce sera avec des garçons, ils n'arrêteraient pas à nous critiquer, donc on est bien entre filles. Pendant les récré, les garçons ils jouent au foot et quand les filles leur proposent de jouer avec eux, et ils disent non parce que c'est un sport, un jeu de garçons. Pas tous les garçons. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent pas jouer. Bah si. Est-ce qu'avant un match, si vous jouez déjà contre des garçons et tout, il y a des joueurs qui ont dit on va les gagner parce que c'est des filles, des trucs comme ça? Oui, ça arrivait souvent ça. Et vous les avez gagnés? Oui. Nous les féminines, on n'avait pas de vestiaire et les garçons en avaient. Notre entraîneuse s'est entre guillemets plaint au personnel du stade. Puis maintenant c'est pas trop arrangé mais je pense qu'un jour ça pourra. Quand on fait des matchs aussi, on a souvent des vestiaires tout petits ou des vestiaires d'arbitre. On devrait avoir des vestiaires normaux comme les garçons. Je les trouve courageuses. Ouais, mais ils étaient un peu timides. Ça vous gêne pas parfois à la télé, vous voyez que des matchs de foot masculins? Si, on voit jamais des matchs féminins et c'est très rare. À votre avis, il faut plus de qualité pour le football féminin ou masculin? Ou de technique? Non, c'est pareil. Ouais. C'est pareil que les garçons. C'est pareil, c'est juste que c'est des... Non, elles jouent mieux les filles. C'est bon toi. C'est bon là. Non, c'est vrai, les filles elles jouent mieux au foot que les garçons. Mais c'est pas ça. Non, mais c'est la vérité, je te jure, Elles c'est ont la plus vérité. de Ça, ce que tu fais, c'est de la solidarité. C'est de la vérité. La solidarité féminine. Est-ce qu'au sport, vous jouez au basket et tu fais la passe et tu marques et ils sont contents de toi? Oui, des fois. Mais des fois, quand je les bats, ils sont pas contents.
Les garçons, ils jouent trop, ils veulent trop faire leur beau et tout, alors que les filles, si elles jouent, c'est... Les filles, elles jouent, mais genre, elles les s'en garçons, foutent ils croient trop qu'ils vont finir footballeur ou quoi. Ouais, ils croient trop, ça y est, ils vont finir Zlatan, je sais pas qui, là. Oui, mais elles va pas finir footballeur. elles ont pas Arrête de de jouets, elles ont pas de jouets, on va finir comme Ibrahimovic, je sais pas qui, hein. Bah, en même temps, Ibrahimovic, c'est un homme. Alors... Oui, mais c'est pas grave, il a une coupe de fille, on s'en fout. Est-ce que tu joues avec des garçons dans la cour d'école ou là, quand t'es au centre? Non. Tu joues plus avec les filles? Oui. T'aimes pas jouer avec les garçons? Non. Pourquoi? Parce que parfois ils sont un peu trop violents. Dès qu'on joue avec les filles, si on s'en fait exprès, on leur met un tout petit coup de pied, après ils vont dire à la maîtresse, après on sera punis. Les garçons sont plus chouchoutés que les filles. Si. Parce que c'est les filles qui font le ménage, c'est les filles qui rangent tout, qui font la vaisselle, qui aident à leur maman, c'est bon, on a marre. Hein. C'est bon. Les professeurs voient, vu que pensent que c'est les garçons qui sont plus bruyants, donc si par exemple une fille fait quelque chose, elle va dire non, c'est tel garçon alors que c'est faux. Elle va se faire une image de la personne à cause de son sexe. C'est les préjugés en fait. Changer. C'est les préjugés, c'est ça qui fait tout changer. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers que les filles ne peuvent pas faire ou les garçons ne peuvent pas faire? Si, les filles peuvent faire le travail que les garçons peuvent. Que les garçons aussi peuvent faire le travail des filles. Et... Un exemple? Par exemple, une fille qui est boucheron. Et pour garçons, un exemple? Faire de la cuisine, laver les assiettes et faire le ménage. Pourquoi ce choix? Ben, j'aime la conduite, le relationnel. Quels sont vos horaires généralement? Ben, tu peux être de matin, c'est-à-dire que tu peux commencer à 6h30, finir vers 13h. D'après-midi, commencer vers 13h, 14h, finir vers 20h, 20h30. Et tu peux avoir aussi des journées complètes, c'est-à-dire qu'il y a des coupures au milieu. Est-ce que vous arrivez à gérer votre vie de famille? Oui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui fait un peu... C'est un peu le monde à l'envers, il me fait le ménage, il fait le repas, etc. etc. Pourquoi c'est le monde à l'envers? Chez toi, qui c'est qui fait les repas, le ménage? C'est ma mère. Ben, chez moi, c'est mon mari. Voilà. Y a-t-il des moqueries sur la conduite des femmes? Il y en a eu, oui. Pouvez-vous nous donner des exemples? Eh ben, une personne qui te dit la femme doit rester à la maison, c'est le repas, c'est le ménage et les enfants. Pourquoi c'est toujours les hommes qui travaillent et les femmes restent à la maison, font le ménage? Parce que les femmes, elles doivent s'occuper des enfants. Et pourquoi c'est pour les garçons c'est interdit de garder les enfants? Ça doit être les hommes qui travaillent, parce que c'est eux qui doivent garder la maison. Et pourquoi? D'après vous, pourquoi ce sont les femmes qui restent le plus souvent au foyer? Par rapport à moi, je pense que les enfants ou les mamans, ils sont plus attachés qu'avec un papa. Les mamans, ils sont toujours peur ou voilà que quelque chose il arrive à leurs enfants. Êtes-vous femme au foyer pour choix ou obligation? C'est une obligation. Quand vous étiez jeune, avez-vous eu la possibilité de faire des études? Oui, j'avais la possibilité de faire des études. J'avais de la chance d'avoir mes parents. J'ai fait des études jusqu'à 4e année au collège. Pourquoi vous avez arrêté? Après, je me suis mariée, j'ai arrêté. Avez-vous un métier que vous rêviez de faire? Oui, je voulais faire aide-soignante et je suis dans les démarches pour faire ce métier. Quels sont les gros changements ces dernières années entre les hommes et les femmes? Par rapport à ma mère et maintenant ma femme, il y a une différence énorme. En 50 ans, en demi-siècle, il y a une différence énorme. Qu'est-ce que c'est comme différence? Ma mère, bon, ne travaillait pas,
On était 5 enfants, donc elle nous a élevés. Et c'était la seule chose qu'elle faisait. Elle restait à la maison. Mais bon, après, c'était plus dur pour elle. Elle n'a pas eu une grosse retraite. Voilà. En plus, avec mon tuteur, ils se sont séparés, donc elle s'est retrouvée seule. Et pour une femme, c'était difficile à l'époque. Alors que maintenant, une femme toute seule peut se débrouiller sans problème. Pensez-vous qu'un homme peut être homme au foyer? Oui, pourquoi pas. Il y en a des, voilà, il y a des hommes qui s'occupent de leurs enfants. C'est leurs femmes, ils travaillent, mais c'est rare. J'ai repris la ferme familiale qui n'était pas du tout dans le maraîchage ou la plante aromatique dans les années 2011. Sinon, avant, j'ai un passé d'artisan, machine agricole et irrigation. Avez-vous des enfants? Oui. Et qui s'en occupait? Alors, il y a les deux parties. C'est la partie où j'étais artisan. Et à 80%, c'était mon épouse qui s'occupait des enfants. Est-ce que vos parents avaient une répartition des tâches ou c'était que l'homme ou la femme qui travaillait dans les champs? À cette époque-là, oui, ma mère ne montait pas sur un tracteur, si tu veux. Dès que c'était du travail de tracteur, c'était que mon père. Et ma mère s'occupait d'une partie où il y avait un élevage de lapins, et puis la partie basse-cour. La place de la femme dans le milieu agricole a vraiment évolué. Certaines personnes, que ce soit femmes ou hommes, sont plus spécialisées dans tel ou tel aspect de l'exploitation. Par exemple, Hervé s'y connaît bien en mécanique. Moi, je vais plus m'occuper de la partie semi-maraîchage, par exemple. C'est quoi le woofing? Alors le woofing, c'est du bénévolat dans des exploitations agricoles bio. En gros, ça consiste à donner un coup de main sur la ferme et en contrepartie avoir le couvert et la nuit offerte par l'exploitant agricole. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes sont capables d'avoir les mêmes responsabilités et les mêmes activités que l'homme. Ça, c'est dû à l'évolution du matériel, puis des technologies, et c'est dû aussi aux études qu'elles peuvent faire. Même dans certains cas, une femme peut être plus performante qu'un homme. Dans mon école d'agronomie, on voit plutôt une féminisation. C'est-à-dire que dans ma promo, nous étions 2/3 de filles et 1/3 d'hommes. Dans la promo d'en dessous, c'était 50-50, mais on voit de plus en plus de femmes dans le métier d'ingénieur agronome. La plupart du temps, les femmes travaillent maintenant. Donc des fois, elles sont l'égale de l'homme, elles sont même supérieures. Elles ont des métiers plus importants que les hommes. Bienvenue. Bonjour Catherine Otajon. Êtes-vous mariée? Oui, je suis mariée. Comment votre mari vit votre notoriété? Au départ, être le conjoint d'un élu, c'est pas facile. Et c'est d'autant plus difficile quand on est le mari d'une élue. Parce que, justement, c'est pas habituel encore, malheureusement. Et les messieurs n'arrivent pas trop à trouver leur position parce qu'ils deviennent les maris de... Chose que peut-être un homme, par orgueil, a du mal à accepter. Mais ça s'est très très bien passé avec mon mari parce qu'il était bien préparé et qu'il était justement dans l'encouragement et dans l'accompagnement. Mais il faut vraiment, c'est sûr, quand on est une femme en politique, que tout le milieu familial autour de nous soutienne, parce que sinon ça ne marche pas. Parce que quand on arrive et qu'il faut quand même faire à manger, et qu'il faut quand même faire la lessive et le ménage, eh ben il faut que tout roule, quoi. Il faut qu'il y ait de l'indulgence aussi par moment. Aujourd'hui, on commence à trouver des couples où c'est du 50-50, c'est 50-50, où ils travaillent tous les deux en même temps de chaque côté. C'est plus les anciennes, on va dire, les anciennes visions où c'est l'homme qui était dans les champs et la femme qui était à l'intérieur, voilà, qui s'occupait des repas, des enfants, de faire tout le ménage à l'intérieur. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Il y en a toujours, mais à mon point de vue, ça a bien évolué, c'est très bien. Pensez-vous que les électeurs peuvent voter en fonction du sexe du candidat? J'espère que non.
parce qu'il peut y avoir des hommes politiques bons et des mauvais, mais des femmes politiques bonnes et d'autres mauvaises aussi. Pensez-vous que les femmes et les hommes sont égaux au niveau du salaire? Alors au niveau des salaires en politique, ça c'est sûr. Au niveau des entreprises, au niveau peut-être même des administrations, c'est pas encore acquis. Le SMIC est le même entre les hommes et les femmes, ça c'est certain. Mais après, au niveau des responsabilités, au niveau des attributions de rôles, des répartitions, je pense qu'une femme ne deviendra pas cadre d'emblée aussi facilement qu'un homme, malheureusement. Je suis pour la parité homme-femme sans problème, donc en sachant que le monde va évoluer, et ça sera grâce aux femmes qu'il y aura moins de guerres, parce que l'homme par lui-même est un petit peu méchant, alors que la femme, non, puisque c'est elle qui donne la vie. Donc voilà, je pense que l'évolution se fera toujours par les femmes dans le monde entier. Je voulais transmettre un message, je voulais dire à tous les hommes qui ramènent leurs femmes ici et qu'ils les utilisent comme des esclaves. On n'est pas des esclaves. Les femmes, elles ne sont pas des esclaves. Ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Et on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'aller apprendre quelque chose. On n'a pas le droit de demander même pas la facture, la facture d'eau. On a combien à payer. On se fait frapper par les papiers ou par autre chose. On se fait insulter par des gros mots, par n'importe quelle manière. On se fait frapper. Moi, je trouve ça c'est injuste. C'est une inégalité. J'aimerais bien que ce message, qu'il arrive à toucher certaines personnes. Franchement, on n'est pas des esclaves. On n'est pas des esclaves. Est-ce que t'es gênée quand t'es devant une fille qui a des formes? C'est sur quoi des formes? Qui a une grosse poitrine, qui a des fesses assez moulées, on va dire.